Oui, Mohammed est le paraclet annoncé par Jésus. Dans l'évangile selon Jean, Jésus nous a recommandé de suivre le paraclet qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que le paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit comme l'affirment les chrétiens, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, mais qu'il est plutôt Muhammad alayhi salatu wassalam, le dernier messager de Dieu venu après Jésus. après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Pas de successeur. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qui n'est pas transmissible. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier. Preuve numéro 1. Le paraclet ne parlera pas de lui-même, mais répétera les paroles qu'il aura entendues. Jean chapitre 16, verset 13. Donc là, Jésus nous décrit le paraclet comme étant quelqu'un qui ne parle pas de lui-même. Car il répétera, il ne fait que répéter. Donc c'est là la fonction d'un messager. Premier sophisme, sophisme d'affirmation du conséquent. Si on est prophète, alors on ne parle pas de soi-même. Le paraclet ne parle pas de lui-même, donc le paraclet est un prophète. Ça revient à dire que si on est français, alors je suis européen, je suis français, donc je suis européen. C'est un sophisme. Parce que d'autres ne parlent pas d'eux-mêmes, comme les anges et les apôtres. Ils sont pas prophètes pour autant. Par contre, le Saint-Esprit, selon les chrétiens, c'est Dieu. Donc peut-on dire que Dieu ne parle pas de lui-même? Ou bien peut-on dire que Dieu va répéter les paroles de quelqu'un d'autre? C'est un hors-sujet parce que ici, on n'essaye pas de savoir si le Saint-Esprit est Dieu ou pas. On essaye de savoir l'identité du paraclet. On peut remarquer que ici, tu vas dire pour les chrétiens, le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, tu ne cites pas de verset pour expliquer que le Saint-Esprit est Dieu, c'est-à-dire que toi-même, tu n'y crois pas. Et dans ce cas, admettons que le Saint-Esprit ne soit pas Dieu. Tu es en train de dire, eh bien, si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, alors je reconnais qu'il est le paraclet. Ton argument est caduc. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Et si l'on pense que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, que fait-on de Acte 1-2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, on parle du Christ, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ici, le Saint-Esprit, il parle de lui-même ou il donne les ordres du Christ? Cela n'a pas de sens. Par contre, c'est là la description d'un prophète, comme c'est indiqué dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc là, c'est la fonction d'un prophète qui est comme Moïse et qui doit répéter la parole de Dieu. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Là tu forces, un peu trop. Pourtant tu forces, donc je te dis ciao. De même, il est dit de Jésus dans Jean chapitre 12, verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » C'est encore là la fonction d'un messager. Donc là, le paraclet, il est semblable à Moïse et il est semblable à Jésus. C'est donc un prophète. Et de deux, bah dis donc tu récidives. Là, c'est la même chose. Il va dire parce qu'une personne ne parle pas d'elle-même, elle est prophète. Mais du coup, si ma mère me commissionne pour aller chez le boucher et que devant le boucher, je lui répète les paroles de ma mère, est-ce que je suis prophète? Non. Et on a vu que bibliquement, d'autres répétaient les paroles de Dieu ou du Christ sans être prophète. Qui répète les paroles de Dieu. En aucun cas, ça ne peut être le Saint-Esprit. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est venu répéter les paroles de Dieu. Hop hop hop. Mais de qui le paraclet va-t-il répéter les paroles? Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Donc on voit que le paraclet va répéter les paroles de Jésus, et de façon exhaustive. Maintenant, qu'en est-il de Mohammed? Dilemme de l'adultère, dilemme du paradis, dilemme de la crucifixion, dilemme du Fils de Dieu, dilemme de l'Eucharistie, et dilemme du baptême. Coran, sourate 53, verset 3 à 4, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Preuve numéro 2, un autre paraclet. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Si le paraclet est le Saint-Esprit, alors combien existe-t-il de Saint-Esprit? N'est-il pas unique selon les chrétiens? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Encore un sophisme. Là, il va dire, si on est le Saint-Esprit, alors on est un paraclet. Les paraclets sont multiples, donc le Saint-Esprit est multiple. C'est comme si je disais, si je suis le fils de mon père, alors je suis son enfant. Mon père a plusieurs enfants, donc il a plusieurs fils. C'est faux, il pourrait avoir un fils unique. Par contre, c'est cohérent de dire que le paraclet est un prophète, car on sait qu'il existe plusieurs prophètes. Et ici, Jésus dit un autre paraclet, car lui-même est considéré comme un paraclet. On voit ça dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Et on sait que Jésus est un prophète, Jean chapitre 4, verset 44. Donc finalement, le paraclet ne peut être qu'un prophète. Là, il faut revenir à la définition de paraclet,
et on verra tout simplement que paraclet n'induit pas une nature. On peut très bien être un paraclet en étant homme, en étant prophète, en étant Saint-Esprit, en étant Dieu, etc., etc. Parce que paraclet, ça veut dire quelqu'un qui est appelé pour nous aider. Preuve numéro 3. Le paraclet vient après le départ de Jésus. Il est dit dans Jean chapitre 16 verset 7, « Car si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc la condition pour que le paraclet vienne, c'est que Jésus parte. Or, si le paraclet c'est le Saint-Esprit, comment expliquer que le Saint-Esprit était déjà présent avant même que Jésus ne parte? En effet, Zacharie était rempli du Saint-Esprit. Sa femme Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Leur fils Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Siméon était rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même était rempli du Saint-Esprit. Et Jésus a même donné le Saint-Esprit à ses disciples lorsqu'il était encore avec eux. Donc finalement, le paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit. Il ne peut être qu'un messager qui doit venir après Jésus. Mais du coup, comment le Saint-Esprit est venu sur Jésus lors de son baptême, alors que Jean-Baptiste l'avait? Et comment tous les prophètes ont prophétisé que le Saint-Esprit devait venir, alors que les prophètes avaient le Saint-Esprit? Tiens. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Eh ben dis donc, il est fort Franklin, mais je pense qu'avant de savoir compter 2 par 2, il savait compter 1 par 1. Et toi JM, est-ce que tu sais compter 1 par 1? Parce que le 20 arrive après le 14, le 15 et le 16. Ce qui fait que, lors de l'énonciation de la prophétie, quand Jésus va dire « je vais vous l'envoyer », les apôtres, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Preuve numéro 4, Mohammed le consolateur. Et quelle consolation plus grande que celle de l'intercession le jour de la résurrection. En effet, lui-même dit, chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. Moi, j'ai gardé mon invocation comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. Mohammed est décrit comme une miséricorde pour l'univers, compatissant, celui qui nous soulage de nos fardeaux. Hop hop hop, il faut lire le verset jusqu'au bout. Et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront ou lui porteront secours. Tiens. Mais Mohammed, est-ce qu'il est le paraclet, celui qui vient en aide, ou il est celui à qui on va venir en aide? Celui qui prie pour les croyants, celui qui demande pardon pour les croyants. Le Coran, qui est le livre, la révélation qu'il a reçue, est descendu par l'Esprit Saint avec la vérité. Le Coran lui-même est décrit comme un esprit, comme une consolation et comme un rappel. Alors là, il va y avoir un petit dilemme, c'est le dilemme de le paraclet, Coran ou Mohammed. Parce que soit le paraclet, c'est Mohammed, soit c'est le Coran. Et dans le verset 42-52, j'aimerais bien savoir où est le mot Coran. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Au revoir.